seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce samedi 9 décembre. J'espère que vous vous portez bien. On rejoint tout de suite pour sa chronique l'abbé Stéphane Roy et à l'homélie, ce sera l'abbé Donald Thompson. Bonjour à toi, bon samedi, bienvenue à cette chronique sur les chemins du cœur. Tu sais, les images de Dieu. Dans les accompagnements, et la semaine passée, je te parlais d'ailleurs d'un accompagnement avec un jeune, dans les accompagnements que je fais, puis aussi dans ma propre vie spirituelle, on fait souvent affaire avec les images de Dieu que nous pouvons avoir, que nous sommes construits avec notre histoire personnelle ou parfois qu'on nous a imposé. Et une des images de Dieu qui me fatigue, c'est celle du commerçant. Celle du commerçant. Je vais te dire. Imagine que je te propose de prendre l'avion, de t'amener dans un coin qui est gardé secret. Pourquoi? Parce qu'il y a un bijou extrêmement précieux, exceptionnel, un château. Un château construit au fil des siècles, qui a pris du temps, de l'art, du travail. Et le visitant, il n'y a pas un pas que tu fais que tu ne dis pas « Wow! Oh! Wow! » Et à la fin, tu es tout époustouflé. Puis je te dis « Hey, mon ami, aimerais-tu y vivre? » Oui! Oui, tu me réponds. Oui! Aimerais-tu en être le propriétaire, l'avoir, vraiment? Oui! Eh bien là, je te regarde et je te dis, eh bien, commence à travailler fort parce que ça va te coûter cher. Très, très cher. Oui, très cher. Et là que tu me réponds, ben, comment ça peut coûter un tel château? C'est inestimable. Ça ne peut pas valoir 1 million, 10 millions, 100 millions. Comment ça peut valoir? Et cette image-là me fait penser très souvent à l'idée qu'on a de Dieu et du ciel, du paradis, qu'il faudrait s'acheter à force de mérite. J'aime beaucoup la phrase d'un auteur français, le père Valensin, qui dit « S'il me faut le mériter, eh bien, je démissionne. » Comment acheter Dieu? Comment estimer Dieu au point de vouloir le mériter, si ce n'est qu'un pur don que l'on accueille? Cette image de Dieu, j'aimerais qu'elle soit nôtre. Parce que, comme dit Saint Jean, Dieu est amour. Et l'amour, eh bien, ça s'accueille, ça se vit. Je te souhaite une bonne semaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
La Victoire de l'amour vous invite à venir vivre des moments inoubliables en Italie en compagnie du Père Michel Marie, Christine Michaud, Miguel Padilla et Sylvain. Nous visiterons Venise, Padoue, Florence, Sienne, Assise et Rome, la ville éternelle. Célébration eucharistique avec le Père Michel Marie. Nous assisterons aussi à l'audience générale avec le pape François au Vatican, du 2 au 13 juin 2024, avec Spiritour au 514-374-7965 ou 1-866-331-7965. Je suis tellement content de vous présenter ce magnifique cadeau du mois de décembre, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit du bracelet du réconfort. Vous le voyez à l'écran présentement. Et il est en acier inoxydable, donc il ne ternira pas. Il est également ajustable. Il est autant pour les hommes, pour les femmes. Et je sais que les jeunes vont beaucoup l'apprécier. Et ce qui est écrit sur le bracelet, c'est pour ça qu'on l'a appelé le bracelet du réconfort. Il est inscrit « Je suis la lumière du monde ». Et parfois, quand ça ne va pas dans nos vies, bon, évidemment, ce bracelet, il est déjà béni, mais quand ça ne va pas dans nos vies, il s'agit de, ce n'est pas magique, il s'agit de regarder le bracelet, simplement se rappeler que dans nos moments plus difficiles, nous ne sommes pas seuls. Je vous donne l'adresse en vous rappelant que vous le recevrez avec un don de 25 $, si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Et je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5-6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5-6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, qui est une façon très sécuritaire, rapide et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique bracelet, le bracelet du réconfort, qui est en acier inoxydable, et également, le cadeau de novembre est toujours disponible. Il s'agit de ce beau pendentif de la lumière divine qui est en cristal tchèque, ça vient avec la chaîne également, et ce bijou, il est également béni. Merci de tout cœur de ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour en cette période de Noël. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bon matin, 9 décembre aujourd'hui, samedi. L'évangile du jour, c'est dans Matthieu, chapitre 9, là, verset 36 et jusqu'au chapitre 10. Là. On est dans le temps de l'Avent, première semaine de l'Avent déjà. Alors, en ce temps-là, Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans leurs synagogues, proclamant l'évangile du royaume et guérissant toute maladie, toute infirmité. Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles, parce qu'elles étaient désemparées et abattues, comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » Alors Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits impurs, de guérir toute maladie, toute infirmité. Ces 12, Jésus les envoie en mission avec les instructions suivantes. Allez vers les brebis perdues, la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Alors, quand on regarde un évangile comme celui de ce matin, ça nous pose différentes questions. D'abord, c'est intéressant de voir que Jésus en choisit 12. Je ne sais pas si vous avez déjà pensé à ça. Le chiffre 12, ça peut dire sans doute quelque chose dans la Bible. Il y a bien sûr, on a les 12 mois de l'année, on a les 12 signes de zodiaque. Et les spécialistes estiment que 12 représente la complexité parce qu'il est résultat des 4 points cardinaux multipliés par 3, qui est un chiffre divin, et ainsi de suite. Bon. Il est question des 12 en mission, les 12 apôtres. Ils ne sont pas en colère, mais ils sont enthousiastes et motivés de répondre à l'appel. Il y a de quoi? Jésus, leur maître, les envoie en mission. Et il y a autour de Jésus, bien sûr, un certain nombre d'adeptes et de fidèles. On ne sait pas leur nom, mais on les appelle les disciples, pas seulement les 12. Et de ceux-là, Jésus en retient 12, dont on dira qu'ils sont
les apôtres, c'est-à-dire des envoyés. Pourquoi sont-ils 12? Ce chiffre est symbolique. Il aurait pu être 14 et plus, mais le chiffre 12 représente les 12 tribus d'Israël. Donc, ces gens-là ne savaient pas qu'ils deviendraient célèbres, hein, et qu'ils n'avaient pas la prétention de le faire la une dans les médias, comme on dirait dans le langage d'aujourd'hui. Hein. Ils cherchaient simplement à être avec Jésus et à faire ce qu'il demande. Alors, ce sont presque 12 anonymes. Aucun d'eux n'est qualifié théologiquement ou intellectuellement. Ce groupe, pourrait-on dire, est l'opposé d'une élite. Et sa composition mélangée reflète parfaitement l'ouverture de Jésus en un Dieu qui, pour lui, n'est pas je dirais, discriminant. Hein? Alors, regardez les directives en 2-3 mots. Il leur dit « Proclamez que le royaume des cieux est tout proche ». Donc, proclamer que Dieu est tout proche, proche dans le temps, proche dans l'espace. Hein? Souvent, on l'imagine loin. Hein? Et plus encore, on l'expulse le plus loin possible à cause de toutes sortes de discours, des fois moralisateurs, qu'on a entendus, ou des discours scientifiques qui proclament à l'infini l'absence de Dieu. Bon. Jésus proclame la proximité de Dieu, une proximité de tendresse et d'amour par ses paroles et par ses gestes. Le deuxième point, c'est que l'autre mission est liée aussi au souci plus fondamental de la vie, hein, la santé. Il y a une chose qui obsède les gens pour jour et nuit, hein, qui nous obsède, c'est notre santé. Et notre époque est en révolte contre la mort, exige presque tout pour retarder le moment fatidique. Jésus a presque les mêmes accents envers ce qu'on appelle le mal. À l'époque, on n'a pas la science médicale d'aujourd'hui. Quand on parle de maladie, c'est toujours relié à un mal, à un démon. Voyez-vous, c'est la façon qu'on voit les choses dans cette culture. Alors, nous, notre façon, des fois, on va dire la même chose, c'est-à-dire, on va dire ça autrement, quand on parle du psychique, du somatique. Alors, Jésus donne 4 consignes. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Alors, vous voyez ici, guérir les malades, c'est quelque chose. Hein? Par bonheur, la médecine aujourd'hui est développée, mais plus encore. Mais c'est intéressant de voir qu'à l'époque, Jésus, quand il dit « ressusciter les morts », ça n'arrive jamais, sauf pour les morts apparents, évidemment. Le texte biblique est sans doute écrit, hein? C'est Matthieu, dans les années 80, donc Jésus est mort en 30, après la résurrection de Jésus. Donc, on peut parler dans ce cas-là de réanimation. Hein? Purifier les lépreux. La lèpre était une maladie endémique terrible, une maladie débilitante. On mettait les gens hors circuit. Alors, Jésus a une approche empathique, intégrative, hein, de remettre les gens au sein de la communauté. Chasser les démons, vous voyez encore hein, l'idée de la force du mal. Alors, Jésus, c'est un témoin de l'espérance. Et ce qu'il demande aux 12, c'est d'annoncer le bien, hein, de faire du bien. Le message nous rejoint encore aujourd'hui. Hein? Et la lutte pour la vie n'est pas finie, pour la vie présente, la vie à venir. Hein? Alors, pour hommes et femmes d'aujourd'hui que nous sommes, la mission, c'est de toujours être toujours pertinente. Hein? Saint Vincent de Paul, je termine sur cette pensée pour vous. La véritable charité consiste à avoir des bras et fermer les yeux. Soyons comme Jésus, soyez bénis. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Demain, ne manquez pas votre émission La Victoire de l'amour à 13h. Sylvain reçoit Vincent Pinchot, un jeune athée qui s'est converti. C'est vraiment un beau témoignage. Étienne Drapeau qui va nous chanter le Noël amoureux. Et c'est moi qui va vous faire l'homélie. Donc, ne manquez pas ça. Demain, votre émission La Victoire de l'amour à 13h. C'est un moment de grâce qui va nous aider à continuer de nous préparer pour la belle et grande fête de Noël. Je vous souhaite une belle journée. Moi, j'ai compris à travers la foi qu'on n'est jamais autant nous-mêmes que lorsqu'on est avec Dieu. Il a neigé sur nos cœurs il y a si longtemps. Depuis, tout a changé, mais rien n'est différent. Je ne demande rien pour Noël depuis si longtemps. Ton amour sera toujours